Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en cette fin de mois d'août, on va se pencher sur le mois qui va venir, donc le mois de septembre, parce que en bodybuilding, ça va être un très très gros mois, surtout pour le bodybuilding en Europe, étant donné qu'on va avoir trois grosses compétitions. En Italie, à Milan, une compétition open, la NPC Europe à Alicante en Espagne, en France, à Lille, la Chiro Classique. Trois compètes open et deux de ces compétitions donc pour le classique. Ce qui veut dire donc qu'on va avoir beaucoup de très très haut niveau à ces trois compètes. Ça veut dire aussi qu'on va avoir des Français qui vont participer à ces compétitions. Donc on aura Maxime à Lille, ainsi que Jojo Roche à Lille et à Alicante en Espagne. Et on va aussi avoir donc Théo Le Guerrier en Italie, probablement aussi en Espagne, et j'imagine à Lille, s'il ne se qualifie pas dans ces deux autres compétitions. La première en date, ce sera donc l'Italie. Alors on a déjà parlé un petit peu de ces compétitions dans une précédente vidéo, on a déjà regardé un petit peu les physiques updates, mais là on a des physiques updates à 2 semaines de la compète de Enatan de Hacha, Blessing Awodibu et Regan Grimes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des photos de dos des trois compétiteurs, donc on va pouvoir les comparer. Mais d'abord on va s'arrêter sur Blessing Awodibu, qui pour moi est celui qui est le plus près dans la line-up. Donc là ici Blessing, on peut voir qu'il est très très sec. Sur les poses de côté, on peut voir son fessier qui est très très long, qui commence à avoir un bon découpage sur le côté de la jambe. Les poses de côté, c'est très important, hein, c'est ça qui regarde les côtés de quart, comme ici. On regarde donc les épaules, on regarde le pec, les trapèzes, on regarde les bras, mais on regarde aussi la sangle abdominale, la définition, le contrôle au niveau des abdos, mais on va aussi regarder donc la jambe au niveau de son épaisseur, de la condition. On va comparer par exemple le développement des quadriceps et des ischios. Là, on peut voir que Blessing, au niveau des ischios, il a un petit retard en termes de développement, alors qu'il a des quadriceps qui commencent vraiment à devenir énormes et qui sortent très très fort quand il est sur les poses de côté. Et on peut aussi voir donc sa définition qui commence vraiment à être de niveau à monter sur scène, en sachant qu'il a encore 15 jours donc, pour continuer sa sèche, pour retirer le reste de l'eau qu'il a sur la peau. En tout cas, voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut voir vraiment son dentelé qui commence à être très très bien défini, ses jambes qui commencent vraiment à être bien découpées. Ça manque un petit peu de stries sur les deltoïdes, ainsi que sur les pecs. Maintenant, j'imagine que ça va venir un petit peu avec le temps, avec les 2 semaines. Quand on regarde un autre posing en vidéo, on a 25-26 jours, et on voit vraiment qu'il a une condition tout à fait différente de celle qu'il avait ramenée à Chicago, où il s'était placé en dehors du top 3, il n'était même pas dans la conversation pour la victoire. Donc voilà, moi je suis très en confiance par rapport à Blessing, par rapport à ce qu'il va nous ramener donc, à cette compète. Je le vois très facilement dans le top 3, top 2, on va même peut-être gagner. Ça dépendra un peu de ce que va ramener Regan Grimes et Nathan Dehacha comme package. Donc Regan, lui aussi a lui 17 jours, donc on est aussi plus ou moins sur 2 semaines. Alors je trouve que lui par contre manque un peu plus de définition, pardon, surtout de face, de découpage un petit peu dans les jambes, de profondeur sur la sèche, pareil même sur le haut. Après là ici, il n'est pas en train de contracter, donc c'est un peu plus difficile de voir les stries. Sur sa pose de dos, par exemple les bras, on voit que ça manque de sèche. Alors le dos il est découpé, on voit chaque groupe musculaire, mais ça manque de profondeur aussi dans le découpage, malgré le fait qu'il a un dos bien épais. Il a les ischios qui commencent vraiment à bien sortir, mais voilà, il n'y a pas encore de stries sur les fesses. Sachant qu'il a encore 17 jours donc, pour y arriver. Maintenant, moi j'ai pas vraiment l'impression que là, on regarde un bodybuilder à 2 semaines. J'ai plus l'impression qu'on regarde un bodybuilder peut-être à 1 mois d'une compétition. Maintenant, il peut encore passer beaucoup de choses sur 17 jours. J'ai un peu peur, pardon, que, en tout cas pour Milan, Regan arrive peut-être un peu off d'un point de vue condition. Nathan de Hacha, alors je dirais aussi plus ou moins un peu la même chose, en tout cas surtout sur la pose de dos. Quand on regarde le bas de ses jambes, on peut voir que bon bah voilà, ça manque encore de sèche, mais pareil pour le bas du dos. Alors Nathan, c'est un bodybuilder, je suis un petit peu moins fan, avec son très long abdomen. Moi j'aime pas trop, je trouve que c'est pas vraiment très esthétique. Après maintenant voilà, elle peut pas changer ça, hein, c'est sa structure osseuse, donc c'était un long abdomen type un peu rien. Maintenant, faut pas oublier que l'année passée, Nathan, dans la plupart des compétitions européennes, était là et il a dominé pas mal de compétitions. Il a empêché pas mal de bodybuilders de se qualifier, les a obligés du coup à devoir refaire 1, 2 ou 3 compétitions pour arriver à attraper leur qualification. Donc si cette année il domine ces 3 compètes qui arrivent de la même manière, bon ben dans ce cas-là, ce sera très difficile pour la plupart des bodybuilders qui vont y participer, bien que bon le niveau a l'air d'être un peu plus élevé que les années précédentes, et surtout que ce soit Blessing ou Regan, ou même Théo Le Guerrier, on n'était plus du tout sur les mêmes physiques qu'il y a un an, parce qu'ils ont énormément progressé. Donc voilà, ça va être très très compétitif.
Et surtout, attention, il n'y a pas que ces trois-là, parce qu'après Milan, il y aura Espagne, et à Espagne, on aura les pro débuts de Vitaly Ugolinkov, aussi appelé Good Vito sur Instagram, et je vais prononcer Good Vito à chaque fois parce que c'est un peu difficile de dire Ugolnikov 5 fois dans la même vidéo. Enfin bref, donc ici on a que 3 physique updates de sa part. Alors faut savoir que lui maintenant, il est donc à 4 semaines de sa compétition, il n'y a pas 2 semaines. Il est déjà très très bien, il est déjà très très sec. Il a déjà un très très bon découpage, que ce soit donc sur les cuisses, sur les bras. Il est déjà très très veineux, le ventre bien plat. Donc je pense que là ici sur le reste du temps avant la compète, tout ce qu'il doit faire c'est bon, bah, continuer à sécher et venir vraiment découper au maximum. Alors sur les quads, moi j'ai l'impression que c'est assez bien en termes de sèche. Je pense qu'il doit juste peut-être un peu approfondir dans Good Vito. Je dirais là où c'est plus difficile pour lui, c'est peut-être un peu plus de dos. Il a un très bon lat spread, il arrive vraiment à très très bien le faire. En tout cas, à bien mettre son physique en avant dessus. Il se penche bien en arrière, il tire les coudes bien en avant, ce qui permet à ses dorsaux qui sont de base assez hauts de venir vraiment prendre beaucoup de largeur. Maintenant, son back double biceps, c'est un petit peu plus son point faible. Malheureusement, on n'a pas ici un back double biceps récent de dos. Maintenant, dans les rookies, il est un de ceux avec le plus beau double biceps de face. Et c'est le dernier rookie à faire ses débuts pro cette année, étant donné qu'on a déjà vu Justin Shire et Carlos Thomas Jr., donc la semaine passée, faire leur pro début. Donc le dernier qui était vraiment fort attendu, c'était donc Good Vito. Et donc, ben, voilà, hein, j'ai hâte de voir ça aussi à Espagne. Surtout qu'il a vraiment un niveau très très impressionnant et très très beau pour un débutant en professionnel. Et clairement, il a le calibre pour gagner Espagne par exemple. Il a la masse, il aura très probablement la définition vu comment il est parti. Donc voilà, très très gros adversaire. Ensuite, on aura aussi donc à Espagne Michael Criso, hein, qui lui a participé à l'Olympia l'année passée, qui a réussi à craquer la 11e place, je pense. Hein, il était bien au-dessus du top 15. Qui a aussi un très beau physique, qui a très probablement le plus beau double biceps de face, qui a probablement les plus beaux bras pour le moment en open. Un physique extrêmement massif et très contrôlé. Alors là, on n'a pas de ventre qui pend, de taille extrêmement large. On a vraiment un physique très 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 équilibré. Autant que ce soit au niveau des jambes que sur le haut du corps. Et il arrive toujours à avoir des très très belles conditions. Donc voilà, l'année passée c'était un peu un essai pour Michael Creso, le premier Olympia. Ce qui lui a un peu causé de problème, c'était au niveau des posings. Il a un peu plus de mal à tenir les poses et à poser longtemps. Donc faut qu'il s'habitue à ça, pardon. Parce que en tout cas, les bébés, ils aiment beaucoup te refaire poser 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 5 fois, simplement pour voir comment ton physique évolue un peu avec le temps. Il faut que Michael travaille là-dessus. Mais en tout cas, au niveau de la masse, clairement, il a rien à redévelopper. Il y a juste au niveau de son dos, il a un peu plus de difficultés. Il a un dos quand même très large, mais qui est un peu plus difficile à développer, en partie à cause de ses bras qui sont énormes. Et du coup, bon, bah, c'est un peu plus difficile pour lui, j'ai l'impression, d'avoir un dos en proportion par rapport au reste de son corps, malgré le fait qu'il ait déjà un dos énorme. Et donc, avec Michael à Espagne, on aura aussi donc Pablo Lopis, donc, qui avait fait déjà une très belle performance au Big Man Weekend il y a quelques semaines, et donc qui va retenter sa chance à Espagne dans 4 semaines. Il a des triceps magnifiques, que j'aime particulièrement, extrêmement bien striés, avec une griffe très très bien marquée, qui descend de pas trop bas, mais qui remonte pas trop non plus, enfin vraiment, pour moi, le triceps parfait. Des triceps qui font penser un petit peu à ceux de Roelly Winkler à l'époque. Un athlète un peu plus maigre, entre guillemets. En tout cas, voilà, il a un très très beau physique. Alors maintenant, je pense qu'il est de quoi se qualifier à l'Olympia pour le moment. Surtout, en tout cas, aux 3 compètes qui vont arriver, le niveau va être tellement élevé que, bon, je vois un petit peu mal gagner, par exemple, face à un Blessing ou face à un Criso ou face à un Nathan de Hacha. Maintenant, ce qu'il a pour lui, c'est sa définition. Alors, en même temps, on va regarder 2 derniers physique updates de Maxime Yades. Donc, il en a sorti un aujourd'hui, au moment où je sors la vidéo, où j'enregistre la vidéo, pardon. Et il en avait sorti un, donc, il y a une semaine. On va les comparer tout simplement l'un à l'autre. Donc, le premier à 6 semaines de sa compétition, et la deuxième à 5 semaines de sa compète. Alors Maxime qui a repris énormément de masse, hein, quand on voit simplement la transformation entre son début au niveau de la prépa, je pense qu'il va encore en prendre s'il veut revenir avec un poids légèrement plus élevé, étant donné que maintenant il peut le peser un peu plus que à sa toute dernière compétition professionnelle qui était il y a 2 ans. En tout cas là il a encore 5 semaines devant lui, et voilà, il y a encore pas mal de travail, mais on a déjà donc un physique qui a très 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 bien bougé. Quand on regarde la différence entre la semaine précédente,
cette semaine-ci, bon, on voit qu'il a pris, je trouve, en volume, surtout au niveau des épaules, des pecs, des bras aussi. Alors il a un petit peu changé sa manière de poser de dos et de face. De face, il remonte un peu plus les coudes par rapport à avant. Alors je sais pas trop si c'est une très très bonne chose, étant donné qu'il a déjà un très gros pic au niveau biceps. Maintenant, le fait de remonter un peu plus haut, ça lui permet peut-être de sortir un peu plus les dorsaux sur son double biceps de face. En tout cas, voilà, de dos, il se penche un peu moins en arrière, et donc on peut voir un peu plus ses grands dorsaux. Après, pour moi, pour la pose de dos, je pense qu'il y a encore pas mal de travail pour arriver à et sortir les grands dorsales et sortir les bras sans que les bras paraissent trop massifs par rapport au dos. Parce que là, Massim, il a des très gros bras. Alors, il n'y a pas un déséquilibre aussi fort qu'avec Stéphane, mais il a quand même des bras très volumineux, je trouve, par rapport à son dos. Donc, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, surtout au niveau des grands dorsaux, les rattraper et les faire sortir un peu plus. Et je pense que le posing peut aussi aider là-dessus. Et pareil pour son posing de face, double biceps de face, que je trouve n'est pas très classique. Il a un très beau double biceps de face, mais Maxime me tenait qu'il n'a pas une taille extrêmement fine. Alors, il n'a pas une taille large, hein, attention, j'ai pas dit ça. Me tenait qu'il n'a pas une taille extrêmement fine. Je pense que ça lui irait un petit peu mieux de légèrement casser le bassin, légèrement se décaler pour refaire sortir peut-être un peu plus ses grands dorsaux, affiner sa taille, plutôt que de faire une pose directement en frontal. Même pareil pour ses jambes, je trouve un petit peu que là pour le moment ses jambes elles manquent un petit peu de volume comparé au haut du corps. En changeant légèrement le posing, il peut aussi donc attraper ça, comme on a vu la semaine passée euh, à Texas, avec Mister Classic Physique, qui lui clairement manque énormément de cuisses, et certaines poses où tout simplement avec la magie du posing, il arrive à faire paraître que ses jambes sont équilibrées par rapport au-dessus. Donc j'ai pas l'impression que c'est un peu la même chose pour Maxime, surtout qu'en classique physique, il y a tellement d'athlètes en même temps sur scène, que ce qu'il faut c'est se démarquer par son physique, mais aussi se démarquer par son posing, et avoir un posing peut-être qui change un petit peu, peut aider un peu plus à se démarquer sur scène. Je pense que dans les semaines qui vont arriver, ils vont accélérer de plus en plus la sèche. Donc voilà, j'ai hâte de voir son prochain physique update la semaine prochaine. Et bien sûr, on fera quelques commentaires là-dessus. Voilà, si vous voulez rien manquer sur les news en bodybuilding, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à mettre un commentaire pour le référencement. Merci, c'était Karim de Moss Musclar. À bientôt.